Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Mes amis, quelle phrase merveilleuse que celle de Jérémie que nous venons d'entendre. Je suis ici ce matin dans cette collégiale, j'écoute la radio, je suis devant mon écran, mais je ne suis pas là pour remplir mon devoir dominical, comme on disait jadis. Mais si je suis ici, c'est bien parce que toi, Seigneur, tu m'as invité à cette célébration de l'amour. Et dans cette célébration de l'amour, tu veux me saisir tout entier, toi le tout amour. Cette phrase de Jérémie, elle nous rappelle qu'être chrétien, ce n'est pas d'abord suivre des idées, si belles soient-elles. Ce n'est pas non plus vivre une morale, si juste soit cette morale. Non. Être chrétien, c'est suivre quelqu'un avec qui nous avons tous une relation d'amour. Être chrétien, c'est donner sa vie à quelqu'un qui passe son éternité à vouloir nous séduire. Quelqu'un qui veut faire une alliance avec nous, une alliance amoureuse avec chacune et chacun d'entre nous. Notre vie chrétienne, ce n'est pas d'abord faire des choses. Notre vie chrétienne, c'est être. Être quoi? Être aimé de Dieu, infiniment, simplement. Vous le savez bien, depuis le jour du baptême, le Seigneur ne cesse de nous répéter « Tu es mon enfant, mon fils, ma fille bien-aimée, en toi je mets tout mon amour ». Alors bon sang, comment ne sommes-nous pas plus joyeux, plus transfigurés? Je vous rappelle que le jour de la Pentecôte, on a dit des chrétiens qu'ils étaient pleins de vin doux, qu'ils avaient un peu trop fêté, comme on dit en Belgique, qu'ils avaient trop guindaillé, qu'ils étaient en route vers un bon mal de tête d'un lendemain de veille. Chrétiens d'ici à Mai, ou toi qui participes à cette Eucharistie devant ta radio ou ton écran, est-ce que nous tous, nous sommes vraiment chacune et chacun des éméchés spirituels? Et en même temps, vous l'avez remarqué, au moment où Jérémie écrit ces mots, il n'est pas du tout dans la palpitation d'un amour naissant. Il n'est pas en train de vivre sa lune de miel avec le Seigneur, c'est même tout le contraire. Cette phrase est écrite au moment où il vit la raillerie, l'injure, la moquerie. Oui, ce pauvre Jérémie, il a l'impression qu'il s'est fait rouler par le Seigneur. Et à ce moment-là, sa tête lui dit « Je ne veux plus vivre avec lui ». Mais son cœur, lui dit tout à fait le contraire. « Je ne peux pas lâcher cet amour qui m'a transfiguré ». Mes amis, cela peut nous arriver aussi. Devant la difficulté d'être chrétien aujourd'hui au cœur du monde, nous pouvons parfois être tentés de prendre nos distances par rapport au Seigneur. Alors, à ce moment-là, soyons des Jérémies. Quittons notre tête, nos raisonnements théoriques, intellectuels, et retournons à notre cœur. Oui, sous la cendre de nos oublis, de nos indifférences, nous pourrons toujours retrouver la braise de cet amour pour le Seigneur. Le vent de l'Esprit que nous avons reçu à notre confirmation pourra toujours ranimer les braises du commencement. Pendant les moments difficiles de notre existence, je nous invite à faire mémoire de la séduction qui a été la nôtre au début de notre attachement au Seigneur. Et le reste, c'est le Saint-Esprit qui le fera. L'évangile que nous venons d'entendre, lui, nous montre Pierre. Pierre qui a eu cette séduction absolue pour Jésus, au point qu'il a tout quitté, et d'un coup, et pour lui donner non pas une partie de sa vie, mais toute sa vie. Alors on le comprend, le pauvre. Il ne peut pas imaginer, il peut encore moins accepter que Jésus, son ami, le cœur de son cœur, puisse souffrir, puisse être tué. C'est logique, c'est compréhensible.
Et pourtant, Saint-Pierre, tu es à côté de la plaque. Et Jésus te le dit d'une façon tellement catégorique que cela risque de nous heurter, nous chrétiens du XXIe siècle. Passe derrière moi, Satan. Pauvre premier pape. Tout est dans le « passe derrière moi ». Le disciple que nous sommes doit marcher derrière son maître et pas devant. C'est Jésus qui montre la route, pas nous. Pierre, il est rempli de bons sentiments, mais il veut dire à Dieu ce qu'il doit faire. Quelle tentation pour chacun de vouloir prendre la place de Dieu. Non, nous devons permettre à Dieu d'être Dieu, tout simplement. Ce dimanche, vous le savez bien, est dans le monde celui qui ouvre le temps pour la création. Ce temps institué par notre pape François à la suite de l'encyclique Laudato Si, ce merveilleux texte sur l'écologie intégrale. Nous, humains, est-ce que nous ne sommes pas pris pour Dieu? Est-ce que nous n'avons pas cru que nous étions, comme dit la célèbre réplique du film Titanic, les maîtres du monde? Eh bien non. Écoutez ce que François écrit. Lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu en maintenant une juste relation avec Dieu, l'humanité et la nature, alors la justice et la paix peuvent jaillir comme un courant inépuisable d'eau pure, nourrissant l'humanité et toutes les créatures. Vous l'avez entendu, juste relation avec Dieu, juste relation avec la terre, juste relation avec ses habitants. Les trois indissociablement. Oui, mes amis, il est temps de faire la paix avec la terre, que nous avons tellement malmenée et que nous malmenons encore. Il est temps de faire la paix sur la terre entre les hommes et les peuples. Il est plus que temps de mettre à l'œuvre, ici à Amé et partout où vous nous suivez, des actions si petites soient-elles, en paroisse, en communauté, des actions qui créent plus de justice entre les femmes et les hommes de notre temps. C'est ce qu'on appelle d'un grand mot une conversion éco-spirituelle, une conversion écologique et spirituelle. Car le monde et ses habitants ne font qu'un. Si la paix et la justice croissent, notre amour envers le Seigneur grandira aussi. Il sera comme un fleuve d'eau vive. En parlant de fleuve, à quelques mètres d'ici, coule notre fleuve, la Meuse. La Meuse qui a donné vie à une immense vallée il y a des centaines et des centaines d'années. La Meuse, quelle belle icône de demain. Donner la vie, redonner la vie, recréer le monde. Oui, mais seulement si nous le voulons et si nous le faisons à ta suite, Seigneur. Amen.